Seigneur, pour entendre la vérité de la parole de Dieu. Amen. Nous venons de chanter, nous avons un Dieu quoi? Inébranlable et incomparable. Mais vous voulez Dieu? Vous voulez ce Dieu admirable, incomparable et inébranlable en 2026? Est-ce que vous le voulez? Amen. Vous êtes prêts à recevoir ce Dieu-là? Amen. Vous êtes prêts à recevoir ce Dieu-là? Amen. Mais il faudra faire de Dieu votre priorité. Amen. Parce que pas tout le monde fait de Dieu sa priorité. 2026, c'est une année où Dieu doit être notre priorité. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Notre priorité. Amen. Notre priorité, ce n'est pas notre travail. Hein? Notre priorité, ce n'est pas notre femme, nos enfants. Notre priorité, c'est Dieu. Et quand on a Dieu en priorité, tout le reste suit. Amen. Amen. Peut-être beaucoup cherchent bénédiction. On y reviendra. Mais, c'est comme ça, là. Pas la bénédiction qu'il faut chercher. Celui qui porte la bénédiction en lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin, que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs. Amen. Dites à votre voisin 2026 un année chaud. Pas chaud, il brûle pas. Chaud, il brûle. Et pas il brûle le corps, il brûle le cœur. Amen. 2026, une année qui sera chaude. Vous êtes prêts pour une année chaude? Donc, amen, alléluia, que Dieu nous bénisse ce matin. J'ai eu le pasteur Ruben cette semaine, avant qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Je voulais juste vous dire ceci, c'est qu'à partir du mois de février, je crois que le premier, c'est le 4 février, je crois. Amen. C'est le 4 février. Nous allons commencer prière matinale. Prière en commentateur avec le pasteur Ruben. On va faire des prières matinales. Qui est d'accord pour faire des prières matinales? Amen. Vous êtes sûr? Pas encore fini, hein? Levez pas votre main, je suis terminé, hein? Alors, il m'a demandé de choisir 2 jours dans la semaine. J'ai choisi 2 jours dans la semaine. Ça va être le samedi matin et le mercredi matin. Je sais que pas tout le monde peut participer, mais ceux qui veulent participer, vous savez, on va partir dans ces moments de prière, des moments de prière pour la vision de l'Église, spécifiquement fait pour la vision de l'Église en 2026. Amen. C'est qu'on ne peut pas se déplacer, venir ici. Moi, je ne pourrais pas venir parce que je travaille depuis 5h du matin, donc je ne pourrais pas venir ici. Mais ces moments de prière, on va créer un groupe qui s'appelle, pas mon nom, mais je peux, prière matinale. Amen. Donc le samedi matin, ceux qui veulent, on va faire. On fera de 3h. Waouh, là je vois les mains qui rebaissent. 3h du matin à 4h du matin. Ceux qui veulent participer, vous me dites, on met le groupe en place, les instituts de groupe. Maintenant, si vous trouvez que 3h du matin c'est un peu juste, je peux commencer. Ça m'a vu, le pasteur Ruben m'a dit 3h, on peut commencer à 3h. Mais si on ne peut pas commencer vers 3h, ça veut me dire, quand vous êtes plus disponible, ceux qui participent, bien sûr, ceux qui veulent, on peut le faire de 4h à 5h du matin. Amen. Amen. Soit 3h, 4h, soit 4h, 5h, d'après ces gens qui vont s'inscrire, qui vont être sur le groupe. Je ne mettrai pas tous dans le groupe parce que chaque fois le matin, le téléphone vont sonner. On fera ça par Messenger. On priera ensemble pour la vision de l'Église. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Qui est d'accord? Puis c'est comment? Faisons de Dieu notre priorité. Amen. Faisons de Dieu notre priorité, frères et sœurs. Je suis sûr que quand on commence à faire de Dieu notre priorité, il y a des choses qui changent.
Amen. Que Dieu bénisse son Église ce matin. Amen. Vous savez, ce n'est pas ce que nous devenons. Enfin, le plus important, c'est pas ce que nous obtenons. C'est pas ça l'importance. L'importance, c'est ce que nous-mêmes nous devenons. Obtenir, c'est facile. Comprenez, obtenir quelque chose, c'est facile d'obtenir quelque chose. Mais l'important, c'est ce que nous devenons. Quand nous devenons la personne que Dieu veut, alors nous pouvons obtenir ce que Dieu est prêt à nous donner. Amen. Pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ceci et entrer dans cette dimension-là. Je vous ai dit, cette année, on va rentrer, et toute cette année, on va rentrer dans une dimension. Bien sûr, quand les messages que je vais apporter seront des messages basés sur pas 50 000 versets, mais sur un seul verset. Un seul verset qu'on travaille ensemble. Et même, je vous le conseille d'ancrer ce verset en vous, afin qu'à un moment donné, je ne sais pas qui va prêcher ici, mais je demandais à certains qui ont lu ce verset, qui se sont appropriés de ce verset, de venir m'expliquer ce qu'il a fait. Et de partager avec l'Église qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Parce qu'il y aura plusieurs versions, plusieurs personnes pourront le partager sous plusieurs visions de ce verset. Mais tous, on va se retrouver au même endroit. J'aimerais le faire avec vous dans le courant de cette année. Amen. Mais il y a une catégorie de personnes que Dieu appelle hommes selon mon cœur. Wow. Il y a une catégorie, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous prêcher ce matin, le message que j'avais préparé, c'est pas grave. La prochaine fois. Mais en tous les cas, il y a qu'une seule catégorie de gens que Dieu appelle hommes selon mon cœur. Cette catégorie de gens n'a pas besoin de chercher la bénédiction. Dans cette catégorie de gens-là, des gens où Dieu appelle hommes selon mon cœur, ils n'ont pas besoin de chercher la bénédiction. C'est pas comme si quelqu'un court derrière la bénédiction, c'est donne-moi la bénédiction. Non, tout au contraire, cette catégorie de gens-là, les bénédictions viennent et les accrochent. Comment je me suis de cet homme? Parce qu'il porte le cœur de Dieu en lui. Parce qu'il a le cœur de Dieu. Et parce qu'il a le cœur de Dieu, parce que Dieu a dit homme selon mon cœur, alors les bénédictions courent derrière lui. Vous voulez que les bénédictions courent derrière vous? Pas chercher, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi. Vous voulez que c'est les bénédictions qui courent derrière vous? Alors, ayez le cœur de Dieu. Amen. Ayez le cœur de Dieu. Toute cette année, nous allons bâtir ensemble cette catégorie de personnes. Avoir le cœur de Dieu. Je vais bâtir mon cœur en premier parce que moi aussi, j'ai besoin d'avoir un cœur comme Dieu veut. Amen. Et si Dieu a commencé à parler de moi, il y a pas mal de temps où le Seigneur commence à me parler de questions de cœur. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un cœur comme toi, tu le veux. Un cœur comme toi, tu le désires. Le vrai message, frères et sœurs, il y a beaucoup de messages dans la parole de Dieu. Mais le vrai message, vous savez, ça commence par Jean 3,16 que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le vrai message de la parole de Dieu. Ça, aimer, Dieu a aimé, a tant aimé, le mot aimer, il a tant aimé. Il vous aime. Il nous aime tous, il nous a tellement tant aimés. L'amour pour lui, c'est quelque chose de passionnant. C'est une passion. Nous détaillerons cela ensemble. Et voyez-vous, notre vraie vérité, et je vous demande de travailler là-dessus pendant tant que vous pouvez. Le vrai message se trouve dans Matthieu 22. Si on peut le mettre, Matthieu chapitre 22, au verset 37. C'est pas le but de mon message ce matin, mais ça va contribuer à nous emmener à entrer dans le message
de toute cette année, frères et sœurs. Amen. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 37, il est dit, Jésus lui répondit. Dites, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Ici c'est écrit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici un verset les nôtres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, de toute ta pensée. Amen. Il y en a qui aiment Dieu. Vous savez, il y en a qui aiment Dieu. J'aime Dieu. Mais est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toutes tes pensées? Réfléchissez vous-même, frères et sœurs. Amen. C'est là, et le verset continue, il dit, c'est là le premier et le plus grand des commandements. Amen. Amen, frères et sœurs. Vous croyez cela? Et voici le second, parce qu'il y en a deux. Et voici le second, lui qui est semblable au premier que nous venons de lire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et remonte, juste en dessous, il est écrit. Et ces deux commandements. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi. De toute la loi qui a été écrite, de toute la loi et les prophètes. Amen. Le mot dépend ici veut dire autre chose. Et le mot dépend ici veut dire à ces deux commandements. Dépend veut dire accroche. On va devoir accrocher les autres à ces deux commandements. Mais si on va parler de commandements, on va accrocher avec quoi? Il faut posséder ces deux commandements. Nous voulons servir le Seigneur. Nous pouvons servir le Seigneur dans n'importe quel domaine de notre vie. Nous pouvons donner notre dîme. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner 40 jours si nous voulons. Et je ne suis pas contre le jeûne ni la prière. Je ne dis pas que le pasteur a dit il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner. Non, pas du tout. Je dis que nous pouvons prier, jeûner pendant 40 jours. Ce sont des commandements. Mais si ces commandements n'accrochent pas avec ces deux commandements, ça devient caduc. Tu peux te donner ta vie. Mais si tu n'aimes pas Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, cette dîme-là ne sert à rien. Et cette année, on travaillera là-dessus, frères et sœurs. Ces deux commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pour que les autres s'accrochent. J'aimerais vous dire que j'y reviendrai sur ces deux commandements tout le long de cette année. Parce que nous devons comprendre aimer Dieu. Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Alors, je ne vais pas vous partager tout de suite, parce que je vais passer par un autre chemin avant, pour vous faire comprendre le cœur de Dieu. Amen. Mais nous aurons l'occasion de venir sur ces deux versets où vous allez voir que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Difficile. Mais nous allons y travailler pour y arriver. Amen. Et je crois que quand nous comprenons cela, ces commandements-là, tous les autres vont s'accrocher avec nous. Amen. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage, n'est-ce pas? Il a rendu témoignage de son Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Dieu reparle de l'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. En fait, Dieu est en train de dire, c'est mon préféré. Je vous ai donné mon préféré. J'ai trappé mon fils que j'aimais, que je choyais, qu'il était avec moi, qu'il était sur le trône avec moi. Je l'ai pris. Je vous l'ai donné. Quel amour Dieu en a pour nous, frères et sœurs. C'était son préféré, mais il nous a donné. Jésus connaissait le cœur de Dieu. Nous devons apprendre à connaître le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu a plusieurs caractéristiques. Il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs vertus dans le cœur de Dieu. Nous devons apprendre les caractéristiques du cœur de Dieu, les vertus dans le cœur de Dieu. Amen. Nous devons le faire. Si nous voulons que l'Église se déplace, amen, nous devons nous déplacer dans le spirituel. Lisons avec moi dans Actes, chapitre 13. Acte 13 au verset 22, je crois. Acte 13, verset 22, il nous est dit, tout le monde là? Nous allons lire la deuxième partie du verset. Puis, enfin, ça commence par puis, ayant rejeté, il le cita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Écoutez ce que Dieu dit après David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On peut le relire? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes quoi? Toutes mes volontés. Le seul homme que Dieu a dit, homme selon mon cœur, c'est David. Vous savez, il n'a pas dit, Élie était un homme selon mon cœur. Il n'a même pas dit Abraham était un homme selon mon cœur. Il n'a même pas dit à Moïse était un homme selon mon... Il n'a pas dit. Il n'a même pas dit à Noé, homme selon mon cœur. Il n'a pas dit. Même pas Noé. Tous ces gens, si on regarde, tous ces gens, frères et sœurs, étaient dans le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit qu'ils étaient hommes selon son cœur. C'était des gens bien. Ils marchaient avec Dieu. Je peux vous dire que ces gens-là marchaient avec Dieu quand vous lisez la Bible. Même Daniel marchait avec Dieu. Est-ce que Dieu a oublié de complimenter Daniel? Dieu peut dire, j'ai oublié de complimenter Daniel. Mais même pas Daniel. Il a dit, homme selon mon cœur. Dieu ne dit pas. Vous savez, quand on lit la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu ne dit pas que je vais relever la tente de Daniel, la tente de Joseph, la tente d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit? Je relèverai la tente de David. Je relèverai la tente de David. Ce que Dieu cherche, frères et sœurs, ces derniers temps, c'est des gens qui ont le cœur que David avait. Amen. Ce sont le cœur que David avait. Il n'y a que David. Si je vous parle de l'histoire de David, c'est pour nous emmener dans une profondeur pour les prochaines fois à comprendre le cœur de Dieu. Il n'y a que David où Dieu a dit un homme selon mon cœur. Quel compliment que David a eu. Dieu lui dit tu es un homme selon mon cœur. Oh, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais que Dieu me dise Jannick, tu es un homme selon mon cœur, mon Dieu. Je prie pour que Dieu me le dise un jour. Je ne voudrais pas entendre ça, c'est Maxima où Dieu te dit Maxima. Tu es un homme selon mon cœur. Et
femmes n'aimeraient pas entendre que Dieu vous dise, vous êtes des femmes selon mon cœur. Alors quel compliment que Dieu peut nous faire, des femmes et des hommes selon son cœur. Que ce soit notre but, frères et sœurs. Mettons cela comme but dans nos vies, frères et sœurs. Faisons de cela une obsession. Notre poursuite, notre quête, que Dieu nous dise hommes et femmes selon son cœur. Vous savez, arrêtons de chercher. Nous cherchons trop l'approbation des hommes. Nous cherchons tous l'approbation des hommes. Cherchons l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu veut que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je demande, cherchons l'approbation de Dieu. Et plus nous allons, je dirais, avancer, nous allons comprendre quel genre de cœur que Dieu aime. Quel genre de cœur Dieu aime. Arrêtons de chercher ce qu'il ne faut pas chercher, parce que souvent nous cherchons ce qu'il ne faut pas chercher. Nous aimons cela, c'est dans notre nature. De chercher ce qu'il ne faut pas chercher. Arrêtons de chercher ce qui ne nous rend pas heureux. Nous cherchons, nous sommes malheureux. Arrêtons de chercher ce qui nous rend malheureux. Cherchons ce qui nous rend heureux. Cherchons le cœur de Dieu. Amen. Cherchons le cœur de Dieu. Il n'y a que David que Dieu a dit, j'ai trouvé. Nous allons le dire. Dieu dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vous savez, chaque mot a son importance. Quand Dieu dit, j'ai trouvé, ça veut dire que Dieu a cherché, n'est-ce pas? Dieu a cherché. Il a passé partout, il a cherché, il dit, cherche. Et je ne trouve pas. Il a peut-être cherché. Il a dû voir plusieurs personnes. Mais ça n'a pas accroché. Le cœur ne correspondait pas au cœur de Dieu. Alors Dieu a cherché encore jusqu'à ce qu'il trouve David. Et j'imagine Dieu, frères et sœurs. J'imagine Dieu dans son ciel, de voir David et de dire, bon, j'ai trouvé David. Et il a dit, j'ai trouvé David, j'ai trouvé un homme. Et quand il a dû faire une convocation dans le ciel. Il a dit, Michael, je fais les noms des anges, là. Michael, toute la clique des anges dans le ciel, on a une réunion. On a une réunion très importante dans le ciel. Les anges disent, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un homme seul. Mon cœur. Ça, j'ai fait la fête dans le ciel ce jour-là. Parce que Dieu avait trouvé David. Le seul homme, selon son cœur. Le seul homme qui pouvait faire sa volonté. Au conseil de Dieu, je pense que ça a dû faire quelque chose. Que Dieu dise à notre sujet ce matin. Dise à notre sujet ce matin. J'ai trouvé des femmes et des hommes selon mon cœur. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut que nous arrivions à entendre Dieu me dire, j'ai trouvé des femmes, j'ai trouvé dans l'église de la moisson, cette église imposée, qui s'est imposée à l'ange. J'ai trouvé dans cette église des hommes, des femmes, selon mon cœur, qui vont faire ma volonté, qui vont être accrochés à moi, qui vont m'aimer plus que tout, qui vont m'aimer de toute leur pensée, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quand je ressentirai tout cet amour qu'ils me donnent, alors je lui donnerai toutes les bénédictions qu'ils veulent. Parce qu'ils se sont accrochés à moi. Dieu a trouvé David.
ce matin, frères et sœurs, que Dieu me trouve. Vous savez, je vais aller un peu plus loin même. Pourtant, Élie, il n'a pas commis l'adultère. Élie n'a pas commis l'adultère. David a commis l'adultère. David a commis l'adultère. Moïse n'a pas commis l'adultère, ni l'impudicité. David, qu'est-ce que David a fait? David a tué un homme, il a commis l'iniquité. Il a commis l'impudicité. Daniel était un homme intègre. Intègre. Dieu n'a jamais dit à Daniel, homme selon son cœur. Daniel n'a jamais commis quoi que ce soit. Pourtant David, lui, il a commis l'impudicité, l'adultère. Mais Dieu va dire à David, homme selon mon cœur. Je ne vous dis pas, frères et sœurs. C'est incroyable quand nous regardons la parole de Dieu. Je ne vous dis pas d'aller pécher, d'aller commettre l'adultère ou quoi que ce soit. Non, je ne vous dis pas ça. Joseph a fui. Ceux qui connaissent la Bible, Joseph a fui la femme de Potiphar. Pour ne pas commettre l'adultère, il a fui. Il n'a jamais dit à Joseph, homme selon mon cœur. David a commis. Et il a dit, tu es un homme selon mon cœur. N'allez pas commettre le péché, Dieu n'est pas d'accord avec cela, frères et sœurs. Mais il faut savoir revenir quand Dieu nous demande. Joseph marchait dans l'intégrité. Dieu aurait pu dire à Joseph, c'est un homme selon mon cœur. Il n'a pas fait. Tel que nous, ce matin, nous disons, frères et sœurs, je vous mets dans mon programme de manière à ce que vous réfléchissez pour l'avenir, pour les autres messages qui vont arriver plus tard. Peut-être nous disons ce matin, ça fait 5 ans que je sers le Seigneur, n'est-ce pas? Ça fait 10 ans ou 20 ans que nous marchons avec le Seigneur. Ça fait pas mal de temps. Pour moi, je dirais que ça fait depuis l'âge de 8 ans. Je connais le Seigneur. Peut-être disons que nous n'avons jamais commis l'impudicité. Que j'ai jamais regardé des films malsains. Que j'ai jamais eu des pensées impures. Peut-être ce matin, disons que je marche dans l'intégrité avec le Seigneur. Mais est-ce que Dieu nous a dit que nous sommes un homme ou une femme selon son cœur? Les messages vont être plus durs cette année. Parce que nous devons changer. Et je crois que le dimanche dernier, le pasteur Ruben a déjà commencé. Nous devons grandir, parce que Dieu aime nous voir grandir. Dieu aime donner à son Église. Mais pour qu'il donne à son Église, il faut que nous soyons prêts à nous sacrifier pour lui. Amen. Frère, est-ce que Dieu nous a déjà dit que nous sommes des hommes selon son cœur, comme David? David a commis des choses graves. Mais Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça nous fait réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos erreurs ne nous disqualifient pas. Souvent, nous pensons que nos erreurs nous disqualifient. Nos erreurs ne nous disqualifient pas. Les erreurs de David ne l'ont pas disqualifié. Ça veut dire que la noirceur de notre péché, souvent, n'est pas trop fort, n'est pas trop grand pour accomplir la destinée glorieuse que Dieu a mis en chacun d'entre nous.
Amen. Nous avons tous une destinée glorieuse. Mais notre péché n'est pas trop bon pour nous empêcher d'entrer dans cette destinée glorieuse. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes, même s'ils ont commis des fautes graves, même s'ils ont commis des fautes graves, Dieu recalcule la trajectoire. Dieu recalcule la trajectoire. Quand nous avons fait des erreurs, quand nous avons fait des sorties de route, Dieu recalcule la trajectoire. Amen. Vous avez tous déjà utilisé un GPS ici? Enfin, nous utilisons un GPS pour aller tel endroit. Donc nous utilisons, et le GPS dit tout là-bas. Nous avons loupé le virage à droite. Donc nous continuons, et le GPS pourrait nous dire, ah Qu'est-ce qu'il fait le GPS? Il recalcule la trajectoire. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai dit tout une erreur, je n'ai pas connu. Le GPS recalcule la trajectoire. Il va vous emmener dans un autre endroit? Non, il vous emmènera dans l'endroit prévu dès le départ. Un temps peut-être plus long, mais il recalcule la trajectoire. Quand nous tombons, Dieu recalcule la trajectoire. C'est hop, il a loupé, mais je vais recalculer sa trajectoire. Il y a des gens que Dieu recalcule. Il va perdre du temps. Mais Dieu dit, c'est pas grave. Il a dit, tu perds du temps, c'est pas grave. Je recalcule. Pour cette catégorie de gens, de personnes, la Bible dit quelque chose. Dans Romains, au chapitre 8, pour ces gens que Dieu recalcule la trajectoire. Dans Romains 8, 28, il nous est dit, vous ne savez pas que toute chose concourt au bien. Dites-le. Toute chose concourt quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que vous l'entendez. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas écrit toute chose concourt au bien de ceux qui prient un tas. C'est pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui jeûnent beaucoup. Ne dis pas trop, je vais prier là. C'est pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui, je sais pas quoi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu. Si tu aimes Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu es une catégorie de gens. Nous sommes une catégorie de gens que Dieu recalcule. Parce que nous l'aimons. Et tous les chemins vont concourir. Parce que nous l'aimons. Parce que nous avons mis tout notre amour pour lui en premier. Amen. Pour toutes choses, frères et sœurs. Il est parti pour ceux qui sont parfaits. Il n'est pas écrit. Ah, parce que tu es parfait, toute chose va concourir pour toi. Non. Toute chose concourt. Au bien de ceux qui m'aiment. David aimait Dieu. David avait un cœur qui aimait Dieu. Je ne vous dis pas d'aller faire des erreurs. Je ne vous dis pas d'aller pécher. Mais je dis que si nous tombons, revenons sur la trajectoire de Dieu. Amen. Revenons sur la trajectoire de Dieu. Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu, que tu aimes Dieu, que Dieu soit en premier dans notre vie. Que nous puissions connaître dans cette année qui arrive, qui est déjà là, les caractéristiques du Seigneur. Si nous faisons le bilan
de l'année passée avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il faut cesser de demander qu'est-ce que j'ai fait. Je crois que il faut demander à Dieu ce que je suis devenu. Amen. Ce que je suis devenu. D'abord être. D'abord être. Après le faire. Si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, nous pouvons le faire. Vous comprenez cela? D'abord le être. Et après le faire. C'est comme si tu dis que oh, j'ai raté mon permis. Je suis conscient que j'ai raté mon permis. Mais je suis devenu plus persévérant. Ah, j'ai raté cela avec le Seigneur. Mais je suis devenu plus persévérant. Il y a un petit rat qui dit, mais continuons de rater. Non, j'ai raté là. J'ai raté le virage. J'ai raté l'emplacement où je devais aller. Mais je suis persévérant. Ça recalcule. Et j'entre dans le plan de Dieu. Amen. Et quand je suis plus persévérant, je dois vous dire que Dieu like. Ah, Dieu like. Dieu like la chose. Oh, quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui commence à avoir mon cœur. Oh, Dieu vient là. Parce qu'il sait que notre cœur est en train de bâtir. Nous devons chercher à devenir ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut. Si tu deviens un homme selon le cœur de Dieu, je vous ai dit là, c'est une question de temps. Si nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons, c'est une question de temps que les bénédictions nous poursuivent. C'est une question de temps. Mais à nous de faire le choix, à nous d'entrer dans cette dimension d'aimer le Seigneur plus que tout. Amen. D'aimer Dieu plus que tout. Il y a plein de bénédictions dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Plein de bénédictions. Qui peut me donner un exemple de bénédiction? Plein de bénédictions. Il y a plein, c'est pas, il y a beaucoup de bénédictions dans la parole de Dieu. Ah, j'aurai un bon mariage, j'aurai des beaux enfants, je sais pas, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu donne. Mais il y a des types de bénédictions qu'il faut avoir une attitude de cœur pour attirer ces types de bénédictions. Si tu as une attitude de cœur, ça n'attire pas la bénédiction. L'attitude de cœur attire la bénédiction. Vous me suivez? L'attitude du cœur attire la bénédiction. Peut-être que je veux une belle voiture, mais il y a une attitude de cœur qui va attirer la belle voiture. C'est comme si demain je gagne plusieurs millions. Je sais comment j'ai gagné ces millions. Je sais comment je l'ai fait. Je sais comment j'ai fait pour atteindre ces millions. Et quelqu'un vient prendre mes millions. Il peut les dépenser. Moi, ça ne me pose pas un problème. Je sais comment je refais encore ces millions. Mais lui, il ne sait pas. Il n'a pas la capacité de comprendre comment j'ai fait. Lui, il a juste pu y dépenser. Il n'a pas cette capacité d'être porteur des millions. Moi, je l'ai fait, je connais, je suis porteur, je suis capable de porter ces millions. Mais lui, il n'est pas capable de porter ces millions. En connaissant le cœur de Dieu, nous sommes capables de porter des choses. Vous savez, caractéristique du cœur de Dieu, il y a beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Amen. Je ne dis pas que comment Moïse, Jacob ou Abraham, Joseph n'a pas été appelés hommes. Dieu les aimait, mais ils n'ont pas été appelés hommes selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi je vous donne juste pour que vous puissiez comprendre
Parce que dans le cœur de Dieu, il y a plein d'ingrédients dans le cœur de Dieu. Plein d'ingrédients dans le cœur de Dieu. Et il y a plusieurs ingrédients dans le cœur de Dieu. C'est comme s'il y a plusieurs cases dans le cœur de Dieu. Plusieurs cases. Et apparemment, quand je lis l'histoire de David, David, il avait coché toutes les cases dans le cœur de Dieu. Il avait coché toutes les cases dans le cœur de Dieu. Bien qu'il soit tombé, mais il avait coché toutes les cases dans le cœur de Dieu. Tu as tombé, frère et sœur. Ton cœur, avoir un cœur qui est abattu, qui met Dieu en retrait. Mais aujourd'hui est ton jour où tu peux relever. Aujourd'hui, c'est un jour où tu peux relever. Le Seigneur veut à chaque fois graver quelque chose en nous, graver quelque chose en nous afin que nous puissions plus tomber. Il a gravé dans le cœur de David, et David a coché toutes les cases. Dieu veut graver en nous la patience. Dieu veut graver en nous la persévérance. Dieu veut graver en nous l'humilité. C'est une des cases où nous devons cocher. Dieu veut graver en nous l'humilité. Dieu veut graver en nous la compassion. C'est une case, il faut la cocher. Il y a plein de cases comme ça où Dieu veut graver et nous devons la cocher. Dieu veut nous donner la capacité, frères et sœurs, d'obtenir, mais il veut que nous soyons d'abord prêts. Il veut nous donner, c'est son but de donner la capacité d'obtenir. Mais il veut que nous soyons d'abord. Notre objectif pour 2026. Avons-nous la capacité d'aimer Dieu plus que tout? Vous savez, il y a aimer Dieu et aimer Dieu. J'aime Dieu. Ah, mon frère, j'aime Dieu. Ok, tu aimes Dieu. Je ne veux pas juger personne. Je ne juge pas. Mais je veux tout simplement nous emmener dans une dimension élevée avec Dieu pour que nous puissions comprendre comment les bénédictions de Dieu doivent nous atteindre. Comprenez cela? Je ne juge pas. Je dis aimer Dieu. Mais est-ce que ça, je ne juge pas personne. Est-ce que ça, il y a une importance pour nous d'arriver à l'heure à l'église? Je ne juge pas. Je dis, est-ce qu'il y a une importance pour nous d'arriver à l'église? Ah frère, la même pas de parking pour monter et embêtant dans l'embouteillage. Tu anticipes. Laisse-moi vous dire que nous anticipons. Apprenez à anticiper en 2026. Apprenez cela. Je suis sûr, si je vous dis dimanche prochain, je ramène chacun 20 000 €. Et je dis, soyez là à 8 h. Après 8 h, vous avez vu. Un peu arrivons à 7 h. Un peu arrivons à 7 h. Pourquoi? On n'aime pas Dieu. On aime Dieu. Mais on aime Dieu comme ça. C'est parce que le commandement accroche. Le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Et il doit faire l'objet de tes pensées. Seigneur, tu ne me bénis pas. Est-ce que tu m'aimes? J'ai envie de te bénir. J'ai envie de te donner. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as mon cœur? Est-ce que tu possèdes mon cœur? Quand on loue le Seigneur ici, est-ce que nous louons le Seigneur
ou pour faire une prestation. Je ne juge personne. C'est à nous de comprendre quel est notre cœur avec le Seigneur. Nous devons avancer. Chacun de nous aime voir les bénédictions s'accrocher derrière. N'est-ce pas? T'accroches, courir derrière, courir. Je cours les bénédictions, je cours là. Pas quelle bénédiction derrière moi qui court. Parce que on tu restes chez toi, tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Je suis franc avec vous. Je reste chez moi. Tu n'aimes pas Dieu. Ouais. Je ne dis pas que tu n'aimes pas Dieu dans le sens d'aimer, mais je dis que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Ah, je ne vais pas, ok, pourquoi une série Netflix? Tu n'aimes pas Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Seigneur, j'ai un paquet de travail à faire, je ne peux pas venir à l'église. Ah, Dieu t'ôtera ton travail. Dieu t'ôtera ton travail. Si tu es une catégorie de gens comme David, Dieu t'ôtera ton travail. Parce qu'il veut tout de chacun d'entre nous. Tout de chacun. On anticipe. Vous voulez aller de l'avant? Est-ce que vous voulez aller de l'avant en 2026? Nous devons cocher toutes les cases dans le cœur de Dieu. Ceux qui restent chez eux, restez chez vous. Mais vous allez voir, ils vont venir dire, le Seigneur m'a pas béni. Ah! Combien de temps tu as prié ce matin? Ou sinon, j'ai eu un accident ce matin. Enfin, il y a combien de temps tu as prié ce matin? Non, mais j'ai prié. Mais combien de temps tu as prié? Combien de temps tu as passé? Oui, mais tu dis que tu viens quand même. Oui, mais j'ai prié 5 minutes. Et tu cherches pourquoi? Et tu cherches pourquoi? Et tu cherches. Cherche dans le cœur de Dieu. Vous allez voir, cherche dans le cœur de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas de soucis ou de problèmes, mais je dis qu'on anticipe. On voit venir. On voit quand on est dans le cœur de Dieu. Dieu nous montre. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, une personne ici m'avait donné une parole, m'avait dit une parole. Je dis, ah, jamais ça va arriver. Je lui ai dit, mais jamais ça va arriver. Ça va arriver. Et quand ça arrivait, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, oh, tu te souviens un peu de la parole que je t'ai dit? Et ça m'a calmé. Ça m'a calmé. Ça m'a remis dans la trajectoire du bon. Dieu est prêt à nous montrer, à nous donner les vraies trajectoires. Mais c'est à nous de l'aimer. À nous de l'aimer. Avant moi aussi, je disais, ah, je reste là à la case, je reste là à la case. Mais si je reste chez moi, j'aime pas le Seigneur. Ah, les gens vont dire, ouais, tu dis ça, mais. Non, je suis désolé. Quand on aime Dieu avec un grand, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, on est livré au Seigneur. De donner au Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous savez qu'est-ce qui arrive? Alors je terminerai là-dessus. Et nous entamons beaucoup ce verset, vous m'entendrez beaucoup dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, parce que c'est faut que ça rentre là. Et non seulement ça rentre là, j'aimerais que vous faites une étude chez vous. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire? De tout mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? De toute mon âme, qu'est-ce que ça veut dire? De toute ma pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le cours de l'année, chacun de vous, quand vous aurez fait vos petits débriefings de tout ça, je vais venir ici et je vais dire, qui veut me dire c'est quoi aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée? C'est livré à Dieu déjà. Amen. Amen. Amen.
Vous avez déjà vu le psaume 89? Vous avez déjà vu le psaume 89? Lire la mention ensemble. Psaume 89, et je termine là-dessus. Psaume 89. Vous connaissez le psaume 89 par cœur. Apprenez le psaume 89. Je vais dire, le psaume 89 au verset, on ne va pas tout lire, on va lire au verset 21. Regardez ce qui était dit dans ce psaume. Là, on dirait que Dieu fait une conclusion. Quand on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, Dieu fait une conclusion dans ce psaume 89. Il est dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint d'une huile sointe. Allez, on va changer le nom de David. J'ai trouvé, mettez votre nom à la place. Mettons votre nom. J'ai trouvé Jannick, mon serviteur, et je l'ai oint d'une huile sainte. Mettez votre nom à la place. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier. Le premier. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà ce qui nous attend. Quand nous aimons Dieu plus que tout. J'ai envie de vous dire, pardonnez-moi, frères et sœurs, quand j'ai une passion dans ma vie, je ne peux pas aimer Dieu. J'aime ma passion plus que Dieu. Comprenez ça? Peu importe la passion que j'ai dans ma vie, mais si j'ai une passion dans ma vie, je ne peux pas dire j'aime Dieu. Comprenez ça? À aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Amen. Amen. Toute son âme, toute sa pensée, tout son cœur. Faisons en 2026 notre priorité Dieu. Notre priorité Dieu. Et s'il y a quelque chose en nous qui passe avant le Seigneur,